Dans ma liste de lecture, l'alchimie au quotidien, j'aime beaucoup parler des cadeaux mal emballés. Mieux encore, ou pire, les cadeaux pas emballés du tout. Voici, alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ces cadeaux mal emballés, en apparence, où on se dit des accidents, des maladies, des pertes, des deuils, où on se dit on n'avait vraiment pas besoin de ça, ou je n'ai pas mérité ça, pourtant ça rebondit dans notre vie, et c'est là. Et on peut se dire oui, un cadeau mal emballé, mais souvent, pour s'en rendre compte que c'était effectivement un cadeau mal emballé, on a besoin de temps, de distance. On a besoin de processer ce qui est arrivé. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Pour ma part, je suis dans une situation où je réapprends à marcher après une fracture complexe de ma cheville. Et je croyais, quelque part je le croyais, mais je le savais. Écoutez, j'ai déjà été infirmière, je sais un peu comment ça marche, en orthopédie en plus. C'était comme si, une fois que la botte qui immobilisait ma cheville pendant 6-7 semaines, une fois ça enlevé, ça va être ça, tout va changer, ça va bien aller. C'était pas le cas, c'était pire. Et c'est là que j'ai eu comme un peu une baisse, parce que c'était difficile de retourner dans une forme loin de la normalité. C'était vraiment une rééducation, patience, persévérance. Et c'est là que j'ai eu mes plus grands défis, si je peux le dire comme ça. Mais au début, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de devenir active dans ma prise en charge, de ne pas juste me remettre au système de santé et de prendre cette décision que cet événement-là, alors que j'avais un projet, mais je sentais que ça vibrait pas tout à fait comme je voulais. C'était encore un peu trop dans la tête et je veux faire des projets de cœur. Alors j'avais ce projet-là et puis c'est arrivé pour me dire, Heidi, c'est peut-être pas tout à fait cette direction-là. C'est un peu rude comme réponse. En même temps, ça prenait ça. Je me rappelle, en apparence, j'ai réalisé un rêve dans ma jeune vingtaine, 24 ans. J'ai fait un tour du monde avec une amie que j'ai rencontrée en Israël, une Suisse que j'ai rencontrée là-bas, puis on a connecté tout de suite. Et c'était une femme qui avait de l'audace, qui osait, qui avait des vues vraiment que je n'osais pas avoir à ce moment-là. Et 2 ans plus tard, on s'est entendu qu'on irait faire un tour du monde. Et on l'a fait, ce tour du monde-là, 2 ans plus tard, vraiment. Et je réalise aujourd'hui que je l'ai suivi. Elle a eu le code, c'est elle qui a proposé ça et je l'ai suivi. Et au bout de ce voyage-là, qui a duré 10 mois, il y avait un désenchantement. Un désenchantement. Parce qu'après, j'ai pu, déjà avant, mais après aussi, j'ai pu faire vraiment des appels de cœur. J'ai pu faire des projets de cœur où mon cœur chantait vraiment, là, puis qui chante encore aujourd'hui quand j'y pense. Et ça n'a pas été le cas avec ce projet, ça stipule tellement bien. « Hey, j'ai fait un tour du monde à 24 ans. » Oui, j'ai fait ça. Et ça n'a pas fait chanter mon cœur. Ça aurait pu être, je ne sais pas, bâtir une maison, faire une famille, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais tant et aussi longtemps que ça ne sort pas du cœur, que ça nous fait vibrer, que ça allume nos yeux et vraiment que notre cœur porte cette flamme-là
et qu'on le réalise et puis qu'il n'y a pas d'obstacle trop grand pour pas aller de l'avant. Tant que ça, ce n'est pas là, on peut se douter que c'est notre tête qui nous dirige, hein? Notre tête avec notre cher ego qui veut nous dire ce qu'on devrait faire, hein? Ou ce qui serait bien qu'on ferait. Hein? Et c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Ça fait déjà fort longtemps. Et aujourd'hui, là, cet hiver, quand j'ai eu ce projet-là, on dirait que j'attendais que ça descende dans mon cœur. Des fois, ça peut arriver comme ça, hein? Un projet de tête qui descend dans le cœur, et là, il y a de la flamme. Et je ne l'ai pas senti assez, cette flamme-là. Ça restait toujours un peu en train de jongler dans ma tête. Et je me rappelle, lorsque j'ai fait cette chute-là, et que mon pied allait, ma jambe allait comme ça, et mon pied comme ça, c'était très clair pour moi. Ouais, c'est ça. Je n'étais pas alignée avec mon cœur. Alors, l'alchimie au quotidien, pour moi, c'est ça. C'est d'avoir cette honnêteté de se regarder et de voir vraiment, suis-je à la bonne place? Est-ce que les décisions que je prends, elles partent du bon espace? Ou est-ce que c'est un truc mental avec des petits à croire? Et il faut dire que la société, elle veut... On est formaté, il ne faut pas oublier ça. La société veut qu'à un certain âge, on accomplit ci ou qu'on ait accompli ça. Et c'est très facile de se faire avoir par ça. Alors que, ultimement, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment, est-ce que je suis alignée avec moi? Et à partir de là, je vais dans le monde. Alors pour moi, c'est une magnifique leçon, un peu douloureuse. Ouais, j'ai vraiment voulu que ça soit ça. Je rêvais. Ouais. Il y a d'autres choses que je vais vous dire dans d'autres vidéos là, qui vont suivre. Mais là, c'était vraiment ça. Hein? Les cadeaux mal emballés ou pas emballés du tout qui nous tombent dessus et qui sont tout sauf ce qu'on a désiré sur le coup. Ouais, ils sont des messages puissants pour nous parler, hein? Parce qu'avant, on n'a pas écouté. C'est ça. C'est correct aussi parce qu'on est des êtres de société, on est des êtres de troupeau. Et en même temps, ultimement, nous sommes responsables de nous. Alors moi, c'est ça que j'ai appris. Là. Je me rappelle quand j'ai vu mon pied, là, comme qui ne regardait pas dans la même direction que ma jambe, là, que j'ai essayé de le replacer, puis ça m'a fait mal. Là. Mais je voulais comme, là, dans un essai désespéré, là, le réaligner avec ma jambe. Non, c'était pas ça. Alors j'ai fait le long chemin, hein, tout l'hiver, puis c'est pas fini. Et j'ai beaucoup de gratitude. Et j'ai décidé au début que ça serait une aventure. Là. Cette fois-ci, ça serait une aventure. Ma vie intérieure comme aventure. Et non un projet extérieur. Et je peux vous dire, c'est tout aussi tripant et un petit peu plus exigeant. Pas de cure géographique, hein? On plonge à l'intérieur de soi. Alors, un immense cadeau à se faire. Et je crois que tôt ou tard, ce chemin-là, on a besoin de le faire. On a besoin de le faire. Des fois, on le fait très tôt, puis on dévie de la route, ou des fois on est dessus, des fois non. Des fois, on le fait sur le tard, des fois on le fait jamais. Et moi, j'ai comme une urgence de le faire. J'ai déjà été sur la route, oui, non. Et là, c'est comme un engagement plus ferme, là, de faire ce voyage intérieur-là. Voilà, c'est le cadeau que je me fais, le voyage intérieur. Vous, qu'est-ce que vous faites avec vos cadeaux mal emballés?
Comment vous vivez ça? Quels sont vos exemples? J'aimerais que vous m'en parliez, que vous partagiez. Et puis, merci d'aimer cette vidéo si c'est le cas. Merci de partager, merci de commenter. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On va continuer sur ce chemin alchimique-là de transformation. De l'intérieur vers l'extérieur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.